Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui, non pas avec un, comment dire, un ridaton comme je l'aurais espéré, parce que j'ai vraiment essayé de tourner un ridaton trois fois, ça est parti en cacahuète parce que j'ai eu des imprévus. Donc les ridatons, je vais les mettre en stand-by et je le ferai plus tard, visiblement. Euh, mais pour un point lecture, alors, il faut savoir qu'en janvier, j'ai pas lu du tout, ou très peu. J'ai lu quelques pages par-ci par-là, mais j'ai pas lu du tout en janvier. Ah si, j'en ai fini un le 31 janvier, je crois. Bref. Euh, et que depuis le début de l'année, donc là on est le 14 février, depuis le début de l'année, donc ça fait un mois et demi que nous avons commencé. J'ai lu en revanche quand même six livres, enfin six ouvrages. Euh, oui, six livres, deux bandes dessinées en e-book dont je vous parlerai pas aujourd'hui. Je vous en parlerai dans le prochain point lecture, je pense. Parce que six, ça va peut-être faire beaucoup, mais bref, je vous en parlerai dans le prochain point lecture. C'est totalement pour vous faire un point lecture uniquement physique cette fois que je fais ça. Hein. C'est vraiment par, euh, par choix. Le prochain point lecture sera uniquement sur des e-books. J'en ai un en cours de lecture. J'ai deux lectures en cours, dont un e-book. Et je pense que c'est lui que je vais favoriser. Et après avoir favorisé celui-là, je partirai sur Force Wing du coup. Comme ça, je vous ferai un point lecture purement e-book. Voilà, c'est juste une petite envie que j'ai de vous présenter les romans comme ça. Donc pour le moment, je vais vous présenter du coup les quatre formats physiques que j'ai terminé, que j'ai réussi à lire ou relire pour l'un d'eux. Bref, je vais vous raconter. Il y a des péripéties hein, dans ces lectures. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est Les 12 suspects de Noël de Anna Tidrou aux éditions HarperCollins Poche, pardon, dans leur collection noire. Donc c'est mon premier roman de l'autrice que je lis, mais je sais que du coup, après avoir ouvert ce livre, j'ai appris qu'elle avait toute une saga qui s'appelle Les enquêtes de Julie. Et là, dans ce roman-là, on retrouve Rose, qui est la grand-mère de Julie, euh, et qui est en train de faire une formation pour devenir détective privé, qui va aider Annie Malian, la grand-mère du fiancé, du copain, du mari, de la personne qui partage la vie de Julie, donc Gabrielle. Euh, Elle va aider, du coup, Rose va aider Annie à résoudre une affaire qui date de 1961, mais pas vraiment. Vous verrez, enfin, si vous le lisez, vous comprendrez. J'ai trouvé les personnages hyper attachants, au point que ça m'a donné envie de lire les enquêtes de Julie, donc je pense me procurer le tome 1 très prochainement. Euh, mais euh, mais et pour pouvoir en fait retrouver, parce que je sais du coup que Rose et Annie sont présentes de temps en temps dans les romans, pour pouvoir du coup les retrouver. Il y a quand même pas mal d'enquêtes, hein. Il y en a au moins 4 qui sont déjà sorties. Alors attendez, il y en a 7 pardon, qui sont déjà sorties et 2 hors série. Euh, Sachant qu'il y en a 4 pardon, qui sont parus chez HarperCollins et 3 qui sont parus en auto-édition. Je pense que c'est possible qu'HarperCollins les sorte ensuite, mais je ne saurais vous dire. Et 2 du coup qui sont en hors série et qui sont à propos de Noël dans les deux cas, en auto-édition. Donc je vais essayer de me commander déjà le premier ou en tout cas de me l'acheter en e-book ou je verrai pour le lire parce que j'aimerais bien retrouver les personnages. Ils sont attachants, ils sont émouvants, ils sont drôles. Rose m'a fait beaucoup rire. Annie est très attachante, j'ai adoré son personnage. En fait, j'ai adoré tous les personnages que j'ai découverts et qui sont liés en fait à ce petit cercle. Donc Julie, Gabrielle, Flo,
Bref, toute la panoplie, en fait, je les ai adorés et j'ai envie de les découvrir, j'ai envie de continuer à les suivre. Et même si du coup je reviens dans le passé, je vais lire quand même les enquêtes de Julie. L'enquête était plutôt bien menée, elles sont vachement débrouillardes, les deux petites grand-mères là, de entre 75 et 85 ans. Rose et Anis, c'est vraiment les opposés. Elles peuvent pas être plus différentes l'une de l'autre, mais au bout de 3 semaines ensemble, et elles le disent, au bout de 3 semaines ensemble, en fait, elles commencent à s'habituer à l'autre et à apprécier ce qu'elles détestaient au début, etc. Leur relation est super mignonne. Enfin, vraiment, genre, l'avancement de leur amitié est hyper mignon. Enfin, bref, j'ai adoré. C'était un Cozy Mystery et c'était mon premier Cozy Mystery de ma vie. C'était drôle, c'était doux, c'était touchant. Enfin, vraiment, j'ai adoré. J'ai essayé de mener l'enquête en même temps et j'avoue que je suis pas habituée, donc je me suis fait avoir. J'ai pas trouvé tout de suite, même si vers la fin, enfin, forcément, quand l'étau a commencé à se resserrer, j'ai compris quels étaient les liens. Mais, euh, mais du coup, voilà, je le recommande à tous les petits férus de Cozy Mystery. Mais après, je suis pas vraiment un bon point de repère, puisque c'était mon premier Cozy Mystery. Et je pense que je vais en devenir adepte, on va pas se mentir. Je vais du coup acheter les autres Anna Tidrou et essayer du coup de les lire rapidement pour continuer en fait les aventures. Je sais qu'il y en a plein des sagas de Cozy Mystery, il faut juste que je trouve lequel me tente le plus. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai lu She's With Me de Jessica Consolo, donc chez le livre de poche jeunesse. Euh, Lui, je l'ai commencé en janvier et je l'ai terminé la semaine dernière, je crois. On suit Amélia qui change de lycée. Elle vient d'arriver dans une nouvelle ville, nouveau départ. Elle, euh, Elle a un objectif, c'est d'être le plus discrète possible, de ne pas faire de vagues, de vivre une petite vie tranquille dans son coin. Sauf que dès son premier jour, elle commence déjà à faire des vagues euh, en rencontrant Eden, le roi du lycée. Euh, Elle commence déjà à faire des vagues et son petit secret, parce qu'elle a un petit secret qui est quand même assez important, mais son secret, du coup, est en péril à cause de toutes des vagues qu'elle fait petit à petit avec cette bande de joyeux lurons, comme on dirait. Donc il y a Aiden, il y a Noah, il y a tellement de personnes que j'ai oublié leur prénom. Il y a Mason. Mason, il m'a fait trop rire. Il y a Anna. Enfin, ils ont toute une petite bande et ils sont vraiment très soudés. S'il y en a un qui a un problème, enfin, il peut compter sur tous les autres pour venir l'aider. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé leur amitié assez jolie, en fait, assez soudée, assez forte. Bon, il y a des chamailleries, etc. Mais il reste quand même un groupe assez soudé. Un peu en mode found family finalement. C'est un peu tous des frères et sœurs. Bon, et ils incluent Amelia avec eux enfin, dans leur groupe alors qu'ils la connaissent à peine. Mais en fait, elle tient tête à Ethan au début et c'est ce qui les fait mourir de rire et c'est ce qu'ils adorent chez elle. Sauf que Amelia, elle a un gros secret et on le sait dès le début. Amelia n'est pas son vrai prénom, ce n'est pas sa vraie identité. Quelqu'un lui veut du mal, elle doit se cacher et c'est pour ça qu'elle veut pas faire de vagues pour pas que la personne la retrouve. La romance s'est établie assez normalement, enfin à un rythme assez normal, enfin pas trop rapide, pas trop lent. Je m'attendais à ce que dès le deuxième chapitre, vas-y, c'était roulage de patins, etc. Pas du tout. Ils ont mis un peu de temps avant d'arriver à s'encadrer les deux là. Parce que comme vous vous en doutez, hein, va y avoir une romance entre Amelia et Aiden. Et, euh, et j'ai adoré ce premier tome. Enfin, adoré.
il s'est quand même bien lu. Et quand je suis arrivée à la fin, j'avais quand même très envie de lire la suite. Sauf que quand j'ai fait ma vidéo pâle, et ça a été mon erreur, le tome 2 que j'ai maintenant ici, je l'ai ramené, était chez moi, enfin était dans mon ancien appart, et ma coloc, euh, je ne le trouvais pas. Mais bref, et en gros, je devais l'inclure dans ma prochaine pile à lire, sauf qu'il n'était pas là quand j'ai tourné la vidéo et c'est pour ça qu'il n'y est pas. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai mis un coup de fouet, que j'ai terminé celui-là hier, euh, celui-là la semaine dernière, mais du coup voilà, peu importe. Mais du coup j'avais tellement envie de lire le tome 2 et j'ai toujours envie de lire le tome 2, mais j'ai ma palle de 10 livres et j'aimerais pour une fois, ne serait-ce qu'une fois, m'y tenir. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai fini celui-là. Et les deux autres que je vous présenterai ensuite, c'est pareil, ils faisaient partie de cette palle. Il y en a un qui était déjà commencé, je l'ai terminé, il me restait genre 200 pages à peine. Anna Tidrou, il me restait pas grand-chose non plus. Il me reste moins que 200 pages. Et du coup, j'ai hâte en fait de finir ma pile à lire, enfin ma palle de 10 pour pouvoir en faire une nouvelle avec le tome 2 et continuer en fait parce que bah on arrive quand même sur un petit cliffhanger en fait, on arrive sur un petite péripétie et bim, on nous arrête à ce moment-là. Le suspense est drôlement bien joué. Après, ma coloc les a lus, elle a déjà lu les deux premiers, je crois qu'elle a pas lu le 3 encore. Mais en gros, elle les a lus et, euh, et du coup, bah, elle m'a un peu spoilé. Mais je lui ai demandé de me spoiler, donc peu importe. Je sais du coup que ce qui se passe à la fin, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Enfin bref, voilà, je j'irai pas vous. Je vais pas vous spoiler, mais ouais, j'ai quand même trouvé ça bien. Bah, c'est un jeunesse, donc en vrai, c'est adapté. Enfin, c'est vraiment très adapté. Enfin, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Après, pas adoré, comme je disais tout à l'heure, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Et j'ai envie de lire la suite, donc c'est quand même que bah, ça a attiré mon attention. Ensuite, il y a À force d'espoir de Laura Mayeux. C'est de l'auto-édition. J'ai commencé à suivre Laura sur les réseaux sociaux. Je l'appelle Laura comme si je la connaissais, hein. Comme si c'était ma grande copine. Mais j'ai commencé à la suivre sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines, quelques mois même. Et, euh, et elle a écrit plusieurs recueils, plusieurs livres. Donc ça, c'est un recueil de poèmes qui la suit sur un an de compétition de natation, un an de pensée, un an de ressenti, d'émotion, etc. Et il y a plein de petits poèmes, du coup, des notes à elle-même, des listes de ce qu'elle a de, des listes en fait, de ses peurs, de ses fiertés, de choses à faire, de ce qu'elle a appris, etc. Donc ça suit son année 2022-2023 de compétition de natation. Elle parle de handicap parce que Laura est handicapée, elle s'est fait amputer des jambes quand elle avait 10 ou 11 mois, enfin vraiment très jeune. Donc en fait, elle fait du handisport, mais en même temps, elle fait quand même des compétitions avec les valides, donc les personnes qui ont leurs quatre membres normalement, enfin leurs deux mains, enfin leurs deux bras et leurs deux jambes. Et je trouve ça, enfin j'ai trouvé son parcours incroyable, incroyablement touchant. Ses poèmes sont magnifiques, ça met du baume au cœur, ça nous fait voir une autre perspective en fait sur le handicap. Euh, et euh, et c'est vraiment très touchant. La plume est magnifique. Je pense que le mois prochain, je m'achèterai un autre livre de Laura. Donc je ne sais pas encore lequel. Faut que je me renseigne sur Amazon. Il y en a deux, je crois, qui sont un peu liés. euh, et que je vais, du coup acheter, je pense, le mois prochain. Mais, euh, mais voilà, c'est touchant, c'est émouvant, c'est beau. Et c'est une relecture surtout. Je l'avais lu en décembre
l'année dernière, du coup. Et là, hier, je l'ai lu dans l'après-midi, hein. À chaque fois, il ne me fait guère plus qu'un après-midi. C'est ça, c'est mon cœur mis à nu et mon âme mise à nu, qu'il faut que je commande le mois prochain. Voilà, celui-là, il est sorti en 2023, les autres sont sortis en 2021 et 2022. Euh, et je crois qu'elle va avoir une sortie bientôt, mais je suis pas sûre. Ou alors elle en a eu un en 2024. Je sais plus. Mais en tout cas, c'est beau et c'est poétique et je vous le recommande. La couverture en plus, elle est magnifique. Euh, je l'adore. Voilà, on va pas se mentir. Euh, je vous le recommande, c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire à part que c'est magnifique, poétique et que foncez. Pour suivre le parcours de Laura qui est juste incroyable. Euh, voilà, c'était une relecture, du coup vraiment il fait jamais plus qu'une après-midi. Mais il m'a encore ému et touché comme à la première lecture. Donc lui, ouais, du coup c'est une relecture, je l'ai fait en quelques jours, enfin non, en quelques heures, pardon. Celui-là, il m'a duré quelques jours et celui-là, je l'ai commencé il y a 3 jours, je crois, 4 jours. Et je l'ai déjà fini. Bref, j'avance comme je voudrais. Et alors, le suivant, j'ai pas osé regarder sur Goodreads quand est-ce que je l'avais commencé. Mais je l'ai fini cette nuit, vers 1 heure du matin. Ou peut-être même 2. C'était peut-être plus 2 heures du matin. 2 heures, 2 heures et demie. Bref, j'étais plongée dans ma lecture. Je me suis enjaillée comme un enfant parce que j'ai vu le nom Arès écrit. Je ne me sentais plus moi-même en fait. J'étais hyper heureux. C'est Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake aux éditions Hurlevent. Regardez-moi cette pépitasse. Mais toujours les éditions Hurlevent, leurs romans sont magnifiques. Toujours avec le marque-page qui va avec. Donc là, on suit Eurydice. Enfin, on suit 3 personnes. On suit Eurydice, on suit Orphée, on suit Perséphone. C'est une réécriture de l'histoire d'Eurydice et Orphée. Et elle est magnifiquement écrite. Cette réécriture est magnifique. J'ai adoré en tout point. Et, euh, et j'avoue que j'en ai pas eu assez. Je pense qu'il y aurait eu 100 pages de plus, je les aurais lues quand même. Ce serait dur de vous expliquer exactement, de tout vous raconter. Mais en gros, Eurydice, c'est la nymphe. euh, c'est une nymphe, on le sait tout de suite, qui est née de 2 femmes. C'est la seule, donc, dont une d'ascendance, donc une océanide et la fille de Zeus. Donc Zeus n'est pas hyper ravi de cette histoire et Zeus a la haine. Zeus, Zeus quoi. Et donc c'est Eurydice. Ensuite, il y a Orphée qu'elle rencontre bien plus tard, hein. Quand elle est adulte, elle rencontre Orphée parce que Eurydice du coup est caché chez les nymphes. Orphée, qui est un héros qui revient avec les Argonautes de la conquête de la toison d'or de Jason. J'ai envie de l'appeler Jason à chaque fois, hein, le pauvre garçon. Et ensuite, il y a Perséphone qui règne aux enfers, qui est la reine des enfers, euh, mariée à Hadès. Et le problème, c'est que Eurydice rencontre Orphée, se marie avec lui et meurt quelques jours plus tard. Orphée, fou de douleur, va vouloir aller aux enfers, récupérer sa femme, sauf qu'aucun humain n'a jamais réussi à remonter des enfers. S'il y est descendu, en étant vivant, il est mort très vite, parce qu'il y a plein de défis et d'obstacles en fait pour aller aux enfers. Ce serait trop simple sinon. Si tu pouvais rentrer et sortir comme si c'était un magasin, en fait, ce serait trop compliqué. Enfin, ce serait beaucoup trop simple pour les humains et compliqué à gérer pour Perséphone et Hadès. Et forcément, il y a toute une prophétie que la petite Eurydice est censée
excusez-moi, est censée réaliser, sauf que bah, elle est enfin, Perséphone est pas hyper d'accord, elle essaye de la garder à distance de cette prophétie. Hadès n'a pas particulièrement envie non plus, enfin bref, vous verrez, si vous le lisez, vous comprendrez. Mais en gros, il y a cette prophétie et il y a surtout le fait que quand Eurydice arrive devant elle, Perséphone, pour la juger, pour décider où elle va aller, si elle va au Tartare, aux Champs-Élysées ou auprès des asphodèles, décide, déjà la reconnaît immédiatement et l'envoie du coup auprès des asphodèles. Euh, Sauf que Eurydice sait que Orphée ne sera pas auprès des asphodèles. Elle sait qu'il sera aux Champs-Élysées pour tout ce qu'il a réalisé dans sa vie. Et, euh, et ça lui fait un peu peur. Elle a peur d'oublier Orphée, etc. Son grand amour. Il y a tout un tas de péripéties qui expliquent pourquoi, euh, comment les choses avancent. Et Orphée, du coup, lui descend, têtu qu'il est, descend, demande à Hermès de l'aider à descendre. C'est un semi-spoil. Ça, c'est l'histoire d'Orphée, quoi. Il descend aux enfers pour retrouver sa belle. Et dans le conte, enfin, dans le conte, dans le mythe originel, Orphée ne doit pas se retourner ni lui parler. Il ne doit pas la regarder ni lui parler. En fait, il doit juste l'emmener à l'extérieur. Ce qui est le cas ici, on va pas se mentir. Sauf que et à un moment, la tentation est tellement forte dans le mythe originel qu'il se retourne et qu'il la regarde et elle est renvoyée en enfer aussitôt. Là, c'est un peu différent. Je vous laisse découvrir en le lisant si ça vous intéresse. Mais du coup, Eurydice est aux enfers. Perséphone garde un œil sur elle, on va pas se mentir. Et Orphée fait tout son possible pour récupérer sa femme après s'être lamenté pendant des semaines. C'est à peu près un résumé correct. Des jours, peut-être que des semaines c'est excessif. Mais pendant des jours, heureusement qu'Apollon est là au début parce que bon, sinon on serait pas tiré d'affaire. Il y a un petit truc avec Eurydice aussi, c'est qu'elle ne reste pas auprès des asphodèles, elle peut en sortir. Il y a toute une explication de pourquoi elle arrive à en sortir, mais elle peut en sortir et se promener en fait dans les couloirs en quelque sorte des enfers. J'ai trouvé la plume de Nora incroyablement belle. J'avais déjà lu des... Ah, j'ai un doute. Je crois que c'est elle, Descendre sur tes mains. J'avais déjà lu sa première parution du coup chez les éditions Hurlevent et j'avais adoré cette lecture, même si elle m'avait moins convaincue que du coup Les larmes de l'asphodèle qui m'a totalement convaincue et que j'ai adoré. Donc là, vous ne me voyez plus du tout, je suis désolée. Donc ça fait quand même 4 romans que j'ai lus. Bon, pas entièrement cette année parce que du coup, il y a ces deux-là que j'avais commencé avant. Celui-là que j'ai fini la semaine dernière, hier, celui-là que j'ai lu en entier et celui-là que j'ai commencé, on va pas se mentir, en 2024. Si c'est pas en novembre, c'est même étonnant. Donc ça fait quand même quelques mois que j'y suis, juste j'ai pas eu le temps avec tout un tas de péripéties dans ma vie, etc. Mais du coup, je vous recommande chacun de ces livres. J'ai pas été déçue par aucun d'eux. Peut-être que je serai déçue par l'un des 6 prochains, mais j'y crois pas vraiment. 6. Alors attendez, je vérifie. Ouais, 6 prochains. En sachant que du coup, en papier, j'ai Les Lumières de Kilchurn aux éditions Hurlevent de Camille Santerre. Pareil, avec le petit marque-page qui va bien avec, qui est magnifique. J'ai déjà lu 62 pages sur 376. Donc ça va quand même assez vite. J'ai pas mis longtemps à le lire en plus, hein. J'ai avancé à mon rythme tranquillement. J'avance toujours très vite sur les hurlevents. J'aimerais bien terminer celui-là ou un des e-books avant demain, avant ce soir, pardon. Et ensuite lire le reste pardon, de ma pile à lire sous
bah, d'ici la fin du mois pour essayer de rattraper le retard que j'ai pris en janvier si je veux tenir mon challenge Goodreads à 80 livres dans l'année. Je suis dans la merde, j'y crois pas du tout, mais peu importe. Donc il y a celui-là en papier et de toute façon, si je le termine, je le mettrai de côté pour le prochain point lecture papier. Et en e-book, j'ai Rebel University 2 qui est commencé et lu à 25%, je crois. Et j'ai Force Wing qu'il faut absolument que je lise avant qu'on me trucide parce qu'on n'arrête pas de m'en parler. J'ai quatre personnes pardon, qui essayent de me convaincre de le lire. Il est grand temps. Euh, on m'a spoilé quelques trucs, mais c'est pas grave, notamment à propos de Liam. Mais ça va aller, c'est pas grave, tout compte fait. Je cherche les spoils en général moi-même, donc c'est pas un drame. Mais quand j'aurai fini du coup Rebel University 2 et Force Wing, je pourrai vous faire le point lecture e-book. Pour l'instant, je vous dis à très vite. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo.